tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Reine de l'Actu. Cette fois encore, la Reine de l'Actu est en fait un roi, puisque c'est Pierre Ninet qui a reçu le César la semaine dernière du meilleur acteur pour le film de Jalil Esper, Yves Saint-Laurent, qui est de retour à Rennes pour nous présenter en exclusivité son nouveau film, Un homme idéal, à paraître le 18 mars. Pierre Ninet, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, on va commencer par votre actualité, comment ne pas en parler, puisque la semaine dernière, vous receviez le César du meilleur acteur pour le film de Jalil Esper, Yves Saint-Laurent. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté samedi-là sur la scène du Théâtre du Châtelet pour recevoir le prix? J'étais super heureux, j'étais super fier, évidemment. J'ai été aussi vraiment cueilli par l'émotion. Je pensais pas être autant ému en vrai. Et non, voilà, je suis super content. Et puis c'était un prolongement de cette aventure, de ce film qui a été une grande aventure en France et aussi à l'international. La preuve, Spielberg m'appelle. Non, voilà, j'étais très heureux. Un César, et vous voilà déjà en promo pour votre prochain film, Un homme idéal, qui sera certainement lui aussi un grand succès, du moins on l'espère. Donc on voudrait savoir comment à 26 ans, comédien remarquable dans le très fermé cercle de la comédie française, acteur qui est maintenant plébiscité, très demandé, comment est-ce que vous avez arrivé à vivre tout ça? Est-ce que vous vous en rendez compte ou Est-ce que je m'en rends compte? Oui. Après, j'ai eu la chance de commencer et que les choses se fassent graduellement. Dans ce métier, j'ai eu beaucoup de petits rôles avant de faire des rôles principaux. Donc j'ai eu le temps de vouloir faire les choses, de savoir ce que c'était que cette industrie, de la comprendre. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est à refaire, je le referai comme ça, progressivement, en commençant par le théâtre qui, je pense, met des bonnes valeurs au centre des préoccupations des acteurs, à savoir le travail collectif, la patience, l'humilité, savoir pourquoi on fait les choses. Donc voilà, je le vis sereinement et en même temps j'ai attendu ça avec impatience d'une certaine manière aussi, donc je suis très content. Est-ce que vous avez peur d'une certaine schizophrénie de l'acteur? On en parle parce que vous avez quand même joué des rôles très intenses, là aussi le rôle de Mathieu Vasseur qui est quand même en prise un petit peu avec une certaine folie. On se rappelle la scène des miroirs dans la salle de bain notamment, et puis Yves Saint-Laurent c'était aussi un personnage qui est très fort, physiquement, mentalement. Comment est-ce que c'est quelque chose qui peut vous effrayer ou vous arrivez Non, je crois que pendant qu'on fait un film, évidemment, on est un petit peu schizophrène parce que pendant le tournage, les 2 mois ou 3 mois ou 4 mois de tournage, on est vraiment là-dedans. Après, moi j'ai une confiance dans le fait que c'est un métier, c'est un artisanat, on apprend à faire ça comme n'importe quel métier aussi, entre guillemets, même si c'est un métier particulier. Mais non, je crois que la technique et le fait d'avoir passé du temps à travailler sur savoir comment travailler un personnage et qu'est-ce qui est le mieux pour nous, la meilleure façon qu'on a de le travailler, se connaître soi-même aussi en tant qu'acteur, te permet de mettre une distance et des barrières aussi entre la folie totale et juste le fait de travailler un rôle. Avoir été comédien d'abord, ça vous a aidé pour être acteur ensuite, vous pensez? Bien sûr, c'était à refaire, je le referai dans ce sens. Le théâtre, ça aide pour beaucoup de choses. D'accord. Et puis une dernière question, vous êtes venu présenter le film hier au Public Rennais, au cinéma Gaumont. C'était la première projection d'Un homme idéal. Ouais. Comment est-ce que vous avez ressenti l'accueil? J'étais super heureux et le public était hyper chaleureux et on a passé du temps après avec eux. C'était super agréable comme première réaction et puis on fait les films pour eux, pour le public, donc c'est toujours agréable et surtout quand on vient du théâtre d'être en face des gens et d'avoir les réactions en direct, c'est super plaisant et les gens de Rennes étaient spécialement agréables hier soir. Oui, beaucoup de jeunes filles aussi, c'est peut-être vous finalement l'homme idéal? Je pense pas, non, je pense pas. Je pense pas, mais on a bien rigolé et je crois que la définition de homme idéal n'existe pas vraiment, mais le film donne une définition un peu sombre de ce qui peut arriver quand on se prend pour un homme idéal, et c'est ça que j'aime dans le film. Très bien. Et puis sinon, petit aparté, vous montez toujours sur les toits ou pas? Ouais, carrément, bien sûr. On montera ensemble si vous voulez, moi dans le 18e je monte aussi. Ah c'est vrai, on fera un petit pique-nique avec si plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Mathieu Vasseur à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part. Je voulais déjà être sûr que vous ayez lu mon manuscrit. C'est un petit peu brusque comme réponse, vous pouvez pas juste dire ça nous intéresse pas. La famille veut rien récupérer? Quelle famille? J'ai pas de famille. C'est un vieux qui vivait seul et qui est mort seul. Je viens d'avoir les retours presse, la critique est dithyrambique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Une réussite magistrale. C'est puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.
Bonjour ma chérie. Ça va maman? Bonjour Mathieu. Ça va faire 3 ans, Mathieu, et on n'a toujours rien. Les gens commencent à se poser des questions, tu sais. Il faut juste que je retravaille certains passages, c'est tout là, j'ai bientôt fini. Il y avait une lettre pour vous ce matin. La voilà. Allô? Violer la mémoire d'un mort. Je te présente Stan, le fiel de papa dont je te parlais. Mathieu. En tout cas, tu peux être fier d'avoir dompté notre Alice. C'est pas la portée du premier venu. Je sais de quoi je parle. Mathieu, téléphone pour vous. Vous êtes qui, bordel? Et toi, Mathieu, tu sais qui tu es? C'est quoi ces appels que tu reçois? Quels appels? Arrête de mentir. Alors, ça avance? Ton roman? Paraît que le deuxième, c'est toujours le plus dur. Tu dois avoir la pression, non? Vous savez, les femmes finissent toujours par savoir qui on est vraiment. Vous appelez pas ici, c'est clair? Putain, mais vous êtes où? On est super heureux d'être là. La première salle que l'on monte le film et on entend, on vous voit après le film, donc on est super heureux parce que voilà, c'est ce genre de film qu'on fait pour vous. Yes, je vois quelqu'un qui fait ça, je participe à ma manière. Donc bon, c'est pour vous, c'est pour vous. Donc faut que vous sachiez que c'est très important pour nous d'être là et quand on vous voit aussi nombreux dans la salle, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Donc merci d'être là, merci beaucoup. Vous avez trouvé comment le film Un homme idéal? Extraordinaire. Oui. Sincèrement, je peux le conseiller à tout le monde parce que c'est du début à la fin vraiment un thriller. Évidemment, il joue très bien, c'est évident. C'est un grand acteur. Je suis les Césars, j'étais ravie pour lui. Et non, c'est un des plus grands actuellement, étant jeune, mais il promet encore pour plus tard. La pression est très bien tenue. Les acteurs sont excellents et vraiment c'est impressionnant, leur jeu est vraiment impressionnant parce qu'on est dedans de A à Z. Il y a aucun moment où on décroche. Et si vous aviez une scène préférée simplement? La scène qui vous a le plus... La scène du jeu de regard dans la piscine, quand je sais plus comment elle s'appelle. Alice joue, lit le manuscrit de son copain alors qu'elle ne le sait pas vraiment et où lui était en train d'essayer d'écrire et je trouvais esthétiquement la scène était vraiment belle.